Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. OK, Jerry, mercredi. On est stand-by pour Joe Hamel. On a la boîte à Pids et une poubelle de Jeff. C'est ce que le producer de Radio Pirate Live vient de me glisser à l'oreille. Donc, ça s'en vient. Comment tu dis, M. Wall? J'ai décidé que tu allais avoir une poubelle aujourd'hui. Ben, c'est ce que j'ai vu. Les poubelles, c'est le mercredi à Radio Pirate? C'est le lundi. Oui, c'est le lundi. Le lundi que le troc passe. Mais ça peut faire le mercredi. Chez nous aussi, c'est le lundi. Lundi, pour la semaine, les poubelles vides. C'est-tu le fun? T'as-tu un stress de poubelle, toi? Non, j'ai zéro stress de poubelle. Moi, j'ai un stress de poubelle. Est-ce que tu as déjà oublié tes poubelles? Jamais. J'y pense pendant 3 jours avant. OK, toi, t'es sors au Des fois, chemin. ma blonde me chiale parce que je mets les poubelles sont le lundi matin et je mets les poubelles le samedi soir. Non, Elle ça, dit, c'est pas là, correct. elle dit, non. Non, parce que le dimanche, on veut pas voir les poubelles traîner. Ben non. Bon. Non, c'est trop de bonheur. Moi, je suis comme Jerry, mon gros toutou, Jeff. Il Toi. est tellement parfait. Il est tellement parfait. C'est incroyable. Oui, il est rendu avec des gilets à son nom. Oui. J'ai mon nom sur le gilet. J'essaie de voir. T'as peu voir. C'est que quelqu'un. Est-ce que tu as écouté la game du Canadien hier? Un peu. OK. Hey, c'est incroyable, moi, c'est rendu plate. Là, On hockey. les poche. Moi, je suis plus capable Quoi? d'écouter le hockey. Le Canadien n'est pas très, très fort. Non. Non. Mais le hockey, il n'y a pas de show. Il n'y a plus de show au hockey. Là. Le show, il est quand t'es là. Ouais. C'est ça. Ça joue, mais à TV, c'est dur. À TV, c'est assez dur. Y a-tu de quoi avec le Centre Bell pour où sont les caméras puis tout aussi? Y a-tu de quoi? Mais là, je pense qu'ils ont enlevé ils ont enlevé les hauts et les A. Là. En plus? Je pense. Donc, il n'y a pas de vie dans la place. Plus de vie. Il n'y a pas de vie en tout. Ah, il n'y a pas de vie. OK. Mais c'est quand même cher y aller là. C'est-tu une affaire? Ouais. Mais c'est-tu une affaire que j'ai remarqué hier? C'est que durant. Parce que j'ai écouté une demi-période. J'ai dit, voyons, on s'en est rendu plate. J'ai dit, il doit y avoir d'autres choses de meilleures que ça. Moi, j'ai commencé à écouter, puis je dis à ma blonde, je dis, si tu veux écouter une série, on peut le faire. Elle dit, non, écoute ta game. Je n'ai pas le goût partout d'écouter ma game. C'est plate à mourir. Tu sais, une affaire que j'ai remarqué, tu sais, quand une équipe est en désavantage numérique, Oui. puis qu'il dégage la POC. Non, c'est-à-dire le Canadien est le Canadien est en désavantage numérique et là, il dégage la POC. Oui. Le monde, il crie même plus. Le monde, ils sont plus contents. Le monde ne dit pas « Ouais, c'est bon, yes. bon jeu. » OK, donc je dis, voyons, comment ça que c'est mort de même? Ouais, c'est mort. C'est mort de même. Il y a trop de games. Trop de games. Trop de games. Les games veulent rien. Trop de games, trop de blessés. Ça prend 60 matchs. Je veux saluer Oli The Voice. Donc, Oli The Voice qui a tranché. Il était au Centre Bell hier. Il dit, écoute bien, là, il dit, ça a chiolé sur le prix de la bière et sur un paquet d'affaires, mais je vais te dire que quand on compare à bien des places, c'est pas si pire que ça. Donc, il nous a pris en photo, tu sais, le prix de la bière, là, tout le monde se demandait c'est quoi le prix de la bière. Oh. Donc, une bière en canette, c'est 11,52. Oui, la canette, non, la petite canette ordinaire, c'est 11,50. Es-tu petite? C'est 355 millilitres. Là. OK, mais t'es sûr que ça existe ça, dans les arénas? Ah, regarde, c'est une autre affaire. Oli, si jamais tu peux me dire c'est quoi le size, je pensais que c'était un peu plus grande. C'est le genre de... La 400 quelques millilitres. 470, quelque chose de même? En tout cas, je sais pas, là. Mais il me semble qu'il en donnait jamais... T'achètes jamais de petites. En tout cas, à Ottawa, c'était des 470. Ah ben parfait, c'est ça qu'ils ont. Ça se peut que non. Donc, c'est 12 piastres la canette. Ouais, 11,52. Bon, c'est ça. Donc, lui, il dit... Donc, il y a un type. Je suis pas dans le... Je suis jamais dans la gang, là, vous allez comprendre. Je suis jamais dans la gang. Donc, c'est Mr. White et Jerry Aubergiste. Ah, Jerry est tellement fin. Jeff n'est pas là. Donc, message pour Mr. White et Jerry l'Aubergiste. Jeff n'est pas dans la liste de messages. Je ne suis pas là. Mais c'est sûr, Jerry est tellement fin. Jerry a son chandail de l'Aubergiste. Il est fin. Puis il y a Mr. White, il y a Pichum, puis il est drôle. Puis il faut endurer Jeff. Je suis rendu dans la gang à Jerry. Ah, ouais, t'es vraiment dans la gang. Hey. Je suis pas tagué dans la patente. C'est toi et puis Jerry. Ouais, je comprends. Ça me fait de la peine. C'est pas grave, Oli, je t'aime pareil. Pour mettre fin au débat sur la bière du Centre Bell, j'ai pris 2 repas de doigts de poulet avec frites. C'est un 4 morceaux et un gros 7-Up. 42 $, c'était pas si pire si je compare à un Subway. Parce que si vous allez acheter un genre de 12 pouces chez Subway, la rumeur nous dit que c'est rendu pas mal aux alentours de 18-19 $. Est-ce que je rêve?
Non, on est là-dedans. Ça a l'air qu'on est là. Je veux dire, si c'est ça, il n'y a plus rien qui marche. Là. Et il nous a envoyé effectivement donc, la photo de toutes les bières de microbrasserie, les bières de canettes importées. Canette importée est à 14,13. Qu'est-ce que c'est une canette importée? C'est une genre Heineken? C'est une Heineken. OK. Une Corona? Une Corona, oui. Mais c'est pas mal de la bière domestique, ça. Ben, moi, je trouve que c'est de la bière domestique à cette heure. Ben oui, c'est de la bière. C'est pas de la bière qui arrive par avion, là. C'est ça. C'est de la bière qui est maintenant brassée ici, voyons, d'après moi, là, le feeling de même. C'est pour ça qu'il y a des gens de microbrasserie. Oui, il y a des bières de microbrasserie, effectivement. Il y a des bières À combien? À 15$ la canne? T'as peu, j'avais quitté. Microbrasserie, pas pire, 12,83. Non, c'est correct. 12,83. Bière en fût, microbrasserie, même prix. 12,83. Il y a le sac de croustilles qui est un peu cher. 4,13. Ben, le popcorn. Et le popcorn est à 7,18. C'est bien, ça, pas Ça, le popcorn. Donc, 20 cents de popcorn finit par 7,18 une fois qu'il a fait des Avoue que le popcorn, c'est dur à comprendre, pareil, là, Ouais, ça, la patente. Le popcorn, là, À cause du cinéma, s'il là. était bright, il le donnerait quasiment. Là. Ben voyons. Ah oui. Ben oui. Le popcorn, tout popcorn qui existe sur la planète, Ouais. l'emballage est plus cher de ce qu'il y a dans le sac. Là. Ben oui, c'est sûr. Popcorn, ça coûte rien. Mais non, quand tu dis rien, c'est rien. Moi, je pense que un plat de popcorn ordinaire, moi, je dis que c'est 2-3 cents. Ah, facile. Ah oui, il achète ça en poche de 50 livres. Non. Faites du popcorn. Parce qu'on s'en rend pas compte parce qu'on met un sac dans le micro-ondes. Puis on le voit pas, le popcorn. Avant ça, on le voyait. Aujourd'hui, on le voit plus. Oui, avant, on le voyait. Rouvre le sac. Juste voir la quantité de grains qu'il y a dedans. Non. Tu vas dire, ça se peut pas. Là. Il y a juste ça de grains. Ben oui, il y a rien. Un fond. Prenez votre main, là. Juste le fond, là, tu te fais un gros popcorn avec ça. C'est l'affaire le plus payant à vendre. C'est pas pour rien que la cage au sport le donne. En parlant de prix et en parlant de comment la vie coûte cher puis comment le popcorn se fait fourrer dessus. Non, ça n'a pas de sens. Là. C'est drôle parce qu'on en a parlé de manière différente ce matin sur le Prime. Le Prime, on a eu beaucoup de plaisir ce matin. On a même boursicoté avec Jerry, ce qui est très rare. Donc, ceux qui aiment le boursicotage, Jerry a sorti du boursicotage de son chandail d'aubergiste. Puis on a eu Jérôme avec nous autres, Jérôme Blanchet-Gravel de Info, Libre Média, pas Info Média, mais Libre avec une petite barre, libremedia.com. Oui. Donc libremedia.com, parce que les autres sont beaucoup affectés par ce qui se passe avec Facebook. Donc on a parlé de ça, puis on a parlé d'un paquet d'affaires, entre autres. Et dans les sujets qu'on a jasés ce matin, puis c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent. C'est très, très, très dur de rester joyeux. Une chance, on est allé faire un tour hier au 25e anniversaire du bar Vegas. Merci à Richard de son accueil. C'était VIP pour tout le monde hier. La bouteille de rhum sur la table, les pichets de bière qui arrivent, la grosse bouffe qui était en train de cuire dehors. Le monde était de bonne humeur. Richard, l'hyperactif, qui est un pirate, Richard était crinqué. Mais c'était pas le 25e anniversaire. J'ai un scoop pour vous autres. Hier, c'était le 27e anniversaire. C'est juste que Richard ne voulait pas en tout faire le 25e anniversaire pendant la COVID. Il en avait plein le cul avec tout ce qu'il y avait comme loi à ce moment-là. Donc, a tassé le 25e pour le faire 2 ans plus tard, finalement. La COVID a-tu fucké tout, tu penses? Donc, ça veut dire que dans 3 ans, ils vont célébrer le 30e. Donc, le monde va te mêler, ils vont dire mais ça, c'est 30 ans. Il me semble que 3 ans, c'était 25. Mais c'est parce que c'est pas 25 hier, c'était 27. Mais c'était symbolique pour le 25e, vous comprenez? Donc, je veux saluer Richard. Et c'est sûr que le Grand Bar Vegas, dans le coin d'Estimauville, quartier qui s'est amélioré. Ça fait toujours dur un peu à certaines places, mais je veux dire, si on compare il y a 10-15 ans, d'Estimauville, puis le boulevard Sainte-Anne, ce coin-là a grandement changé. Beaucoup de blocs qui ont monté. Beaucoup de blocs. Oh oui. Beaucoup de blocs avec des beaux services dedans, là, des salles d'entraînement. Exactement, oui, des beaux. Au début, je pensais que c'était des beaux HLM, mais c'est pas des HLM, c'est vraiment des places de location. Et on va faire une soirée pirate à un moment donné. Et on va faire ça, une soirée grosse bière et billard. Vers 5 heures, 5 à 8, là, sympathique. Donc, on va faire ça, c'est sûr, parce que c'est un bar qui est bien tenu, c'est un bar qui est propre. C'est pas pour rien que le gars est depuis, parce qu'on sait que les bars se sont fait brasser pas mal. La cigarette, l'augmentation du prix, les taxes sur la bière, etc. Ils en ont eu des histoires. L'alcool au volant, c'est sûr que tout le monde est content, mais en réalité, c'est que tous ces business-là ont vu leur chiffre d'affaires baisser beaucoup.
Et pour survivre là-dedans, il va falloir que tu sois bon. Là. Mais quand tu y vas au bar Vegas, tu vois comment c'est clean, comment c'est tenu. Tu comprends comment il a fait pour tenir pendant 25 ans. Je voulais saluer Richard, qui avait une maudite belle chemise hier, une chemise en velours cordé, qui était vraiment hot. Donc, Richard, t'es salué. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de plein d'affaires ce matin. Puis, oui, il y a des sujets qui sont c'est très dépressif. C'est la dépresse. Tu sais, quand tu regardes les sujets qui sont jasés, on a toujours un peu d'anxiété. On dit, mais vers où on s'en va? On a de l'anxiété économique. On a de l'anxiété avec le géopolitique à grandeur de la boule. Parce que là, on est rendu dans l'émotion, dans la religion, puis dans tout ce que tu veux. Là, après ça, il y a les fous furieux de l'Église des changements climatiques qui essaient de tout virer de bord. Donc, il y a beaucoup de bouts un peu plates. Tu sais, ça nous... On n'est pas dans une période, et surtout que notre place n'est pas la place la plus joyeuse sur la Terre. Moi, dire comme on jasait tantôt, ça nous prendrait un peu de reggaeton pour avoir du plaisir, parce qu'il y a des endroits dans le monde où ils sont pas trop au courant de ce qui se passe, puis le journée se passe pas mal avec de la musique, fait puis ils restent de bonne humeur, tu comprends? Nous autres, ici, c'est un peu lourd. Mais, outre les sujets jasés, moi, ce que j'ai remarqué hier, c'est le sujet pas jasé, OK? Et ça me fait capoter un peu. Bien, vous allez me dire, ouais, mais quand il y a beaucoup de stock, souvent, il y a des sujets qu'on laisse tomber. Puis je sais, là, bon, c'est toute l'histoire qui est arrivée hier, entre autres, de cet hôpital dans la bande de Gaza. On ne sait pas encore. On lit pendant 1 heure, ça faute d'un, l'autre après, ça faute de l'autre. Peu importe. C'est des victimes, gars, ça fait toujours mal, c'est toujours dégueulasse, c'est toujours écœurant de voir d'un côté comme de l'autre des gens qui perdent leur vie à cause de conflits qui ont été, on va le dire, là, qui sont venus au monde. Ce conflit-là vient de se réveiller. C'est un conflit qui est long, qui dure depuis 100 ans, 1000 ans. Prenez le temps que vous voulez. Je veux dire, la patente récente, ça a parti du terrorisme. Donc, les gens qui avaient de la misère à suivre un peu ma logique dans ce que je vous expliquais la semaine passée, bien, c'est carrément ça. C'est que le terrorisme amène la vengeance et après ça, bien, on s'en va vers les affaires. Je ne suis pas en train de dire que c'est Israël qui a attaqué l'hôpital. Je ne sais pas qui a attaqué l'hôpital. Et si vous voulez savoir un peu plus, puis vous êtes plus vous trustez plus les médias sur qu'est-ce qui est raconté, comment c'est vu, etc. Parce que souvent, ils sont trop pro-Palestine, d'autres sont peut-être un peu plus pro-Israël. Au Québec, c'est pas mal plus pro-Palestine que pro-Israël. Oui, oui. Mais si vous voulez avoir quelqu'un qui est complètement neutre, j'en ai parlé un peu plus tôt ce matin dans le Prime, puis j'en ai déjà parlé de ce gars-là il y a peut-être 2 mois, 3 mois, j'avais parlé de lui. Mario Nawfal, OK? Mario Nawfal, Nawfal, c'est le gars qui, si vous voulez suivre l'actualité, là, lui, il n'y a pas de bullshit, OK? Il donne pas d'opinion. Il n'est pas là pour choisir un bord ou un autre. Probablement quand dans lui, il y en a un, mais quand on regarde ses tweets, sur à peu près tous les sujets qu'il suit, c'est un gars qui avait été déjà mentionné par Elon Musk comme étant l'avenir du journalisme, parce que le journalisme de l'époque, celui qu'on a encore aujourd'hui, c'est l'activiste un peu lâche qui nous répète à peu près toujours la même affaire. Mais avec les médias sociaux, on est en train de créer une nouvelle gamme de, entre guillemets, journalisme moderne. Et Mario Nawfal, qui a 1 million de followers, que vous pouvez suivre gratuitement, mais qui a aussi un compte encore plus détaillé, puis que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a 1 million de personnes, en fait, qui le suivent. Mais ce gars-là donne tout ce qui sort comme actualité. C'est sûr que son tweet d'il y a 6 heures, quand ça va très, très vite, ça se peut que son tweet où il a donné des faits, bien, 6 heures plus tard, il va reprendre des autres faits qui défont les faits d'il y a 6 heures avant. Mais c'est la beauté. C'est la beauté de Twitter, de X, puis c'est la beauté du fait que c'est très rapide. Mais, au-delà de ça, on a vu le premier ministre hier du Canada sauter très, très vite à la conclusion que c'était Israël qui avait attaqué l'hôpital. Il a dû se reprendre plus tard parce que finalement, on est un peu dans les limbes là-dedans, on ne sait pas trop encore. On a à apprendre de ça. La vitesse à laquelle va l'actualité, peut-être que de donner de l'opinion et y aller de ses commentaires personnels à la vitesse que vont les formations aujourd'hui, je pense que tout le monde a besoin d'un peu de retenue. Puis si vous voulez juste avoir des faits et non pas des gens qui ont de l'opinion et des sentiments puis des émotions qui vont faire que quand on va relire leur tweet 3 jours plus tard, ils ont l'air une belle gang de caves ou encore le communiqué officiel d'un politicien quelconque, bien vous êtes mieux de suivre ce genre de gars-là qui vous présente des faits. Donc, comme dans son compte Twitter, il dit « no bias », puis pas de chambre d'écho non plus, juste des faits. Donc, Mario Nawfal, je pense que c'est un
Je trouve que c'est un bon gars à suivre. Puis vous allez faire vos affaires à partir de là. Mais le conseil numéro 1, c'est surtout quand c'est loin puis que c'est bourré de propagande, surtout de la part des gouvernements, des terroristes, etc. On fait affaire avec beaucoup de monde qui sont plus ou moins trustables. Dans le bas de ma liste, les terroristes sont vraiment, vraiment derniers. Les politiciens sont un peu plus hauts, mais pas tellement loin. Donc, c'est dur de voir clair là-dedans. Mais à travers tous ces sujets-là qui sont très lourds, le sujet qui n'a pas été jasé hier et qui est probablement le sujet le plus dévastateur, et c'est le sujet, d'après moi, qui va amener Poilievre au pouvoir. Puis je sais que tout le monde capote sur son vidéo avec la pomme et tout. Vous allez voir que Poilievre, en étant très discipliné sur sa stratégie de frapper sur Trudeau et l'inflation, puis le coût de la vie, comment c'est insoutenable ce que nous vivons au Canada en ce moment, on risque d'avoir un des plus grands balayages au fédéral qu'on n'a jamais vu depuis l'élection de Brian Mulroney. Et ça va arriver sans le Québec en passant, alors que Brian Mulroney avait compté sur l'appui des nationalistes québécois pour créer cette vague bleue-là à la grandeur du Québec. Et là, le Québec étant exclu, le Québec qui va continuer à voter pour une gang de bizarres qui est le Bloc québécois, et quelques-uns vont voter également pour Trudeau, ça c'est incompréhensible. Mais Poilievre frappe là-dessus à tous les jours. Et pendant ce temps-là, au Québec, on a nos gouvernements qui sont toujours sur les mêmes sacrements de dossiers. Le tramway, la langue, les changements climatiques, mais le seul et unique dossier que les politiciens devraient s'occuper en ce moment, quasiment 20 heures sur 24, une pizza livrée, une boîte de poulet, tu restes dans le bureau, tu trouves des solutions, tu réglementes, tu prends des solutions drastiques parce qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux Québécois. La nouvelle d'hier, la seule nouvelle hier, je comprends l'histoire de l'hôpital, je comprends un paquet d'affaires qui se passent alentour, mais avant tout, là, je veux dire, il faut s'assurer que le monde ait un toit, soit capable de manger, soit capable d'habiller leurs enfants, leur donner un déjeuner pour aller à l'école le matin. Sinon, il n'y a plus rien qui tient. Là. On peut avoir de la pitié pour tout ce qui se passe dans le monde entier, mais si en partant chez vous, tu es en train de crever de faim, on a bien beau avoir une tonne de pitié, on n'est pas plus avancé. Donc, ça aurait dû être lui le sujet hier. Ça a été jasé par personne. Puis la raison pourquoi je vous le dis, c'est que hier, Jerry m'est arrivé avec les chiffres qui sont sortis hier vers la fin de la matinée. Puis, on a su que le Canada est toujours dans une inflation à 3,8 %. Donc, c'est une inflation qui semble être là. La bouffe est toujours à 5 points quelque chose. La bouffe est élevée, là. Donc, la bouffe, ça n'arrête pas de monter par rapport à l'année d'avant. Puis, le Québec, là-dedans, est pire que pire. Donc, le Québec c'est le champion de l'inflation au Canada. Et le Canada est déjà un pays inflationniste dans le prélard, sans oublier. N'oubliez pas une chose. Le Canada, c'est une place que les salaires ne sont pas hyper élevés. C'est une place où l'imposition et la taxation est énorme. Donc, ce qui nous reste dans nos poches est très mince. Les coûts, les choses qu'on consommait avant la pandémie, la bouffe, l'essence et les maisons, c'était déjà parti, là, le prix des maisons à Toronto, Vancouver et d'autres marchés. Tout ça était déjà beaucoup plus cher que quand on allait aux États-Unis. On allait aux États-Unis, puis on se disait, malgré le changement d'argent, avec $1 à 75 cents, on a l'impression que tout nous coûte moins cher, même à 75 cents US. Et c'était vrai. Et là, c'est encore plus vrai, parce que nous autres, on est partis de haut, et là, on n'arrête pas de monter. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut s'occuper là. On est sur le tramway, puis Gigi n'est pas fine, puis là, le go, il faut qu'il monte du courage, puis là, on va aller voir du clos, puis là, le troisième lien, il ne faut pas recommencer ça, c'est de la merde, etc. Excusez-moi, là. Si on aime le monde, là, si on aime le monde pour vrai, là, la seule affaire qui compte, là, puis Poilievre l'a compris, là, la seule affaire qui compte, c'est qu'il faut que le monde soit capable de manger. Oui. Il faut que le monde qui gagne à 120 000 $, 2 salaires de 60 000 $. Faut deux salaires de 60 000 $, là, je répète. Il faut que ces gens-là soient capables de payer leur carte de crédit. Là, parce que là, ils sont dans le crédit par-dessus la tête depuis un an. Là. L'inflation t'amène, si tu regardes, mettons, tu fais regarde ça large, là, l'inflation, c'est de l'esclavage. Là. Parce qu'un esclave, il travaille, puis il n'y a rien. Oui, on a bien beau avoir un taux de chômage à 2 % Si tout le monde travaille juste pour donner de l'argent aux autres, il ne reste plus rien. Pour travailler, il y a mon travail. Ben oui. Et ça, il n'y a pas de problème. La fait, c'est que tu travailles, tu as une augmentation de salaire, puis là, tu dis, je suis encore plus pauvre.
L'année d'après, je travaille, j'ai une autre augmentation de salaire, je suis encore plus pauvre. Une chance, tu as une augmentation de salaire? Si tu n'as pas... Si j'étais Éric Duhem, je Ah, lâcherais c'est- le tramway, je lâcherais le troisième lien et je suivrais le chemin de Pierre Poilievre. Parce que je sais que c'est pas spectaculaire, c'est pas le sujet des journalistes. Parce qu'eux autres sont subventionnés, puis ils gagnent probablement 90, 100 puis 125 000 par C'est année, payés à 65 par le gouvernement fédéral. Donc, eux autres, dans leur day-to-day, ils n'ont pas à penser à ça. Ils ne le filent pas. Donc, on tombe dans le panneau des sujets qui sont dictés par les médias. Mais si tu veux gagner, puis je sais que l'élection est juste dans 3 ans, puis maintenant, ça passait bien des choses. Mais Poilievre frappe là-dessus depuis au moins 1 an. Là. Et voyez-vous comment ça paye? 1 an, très discipliné, bang, bang. Oh, il parle tout le temps de la même chose. Bang, bang. Ben non, mais c'est normal qu'il parle tout le temps de la même chose. C'est ça qui touche monsieur et madame tout le monde. S'il y a un moyen de réveiller les endormis de boomers qui sont brain dead à cause de LCN et RDI, c'est ces sujets-là. C'est ces sujets-là. Le tramway, même le fucking troisième lien, il ne veut rien savoir. Là. Tanné, moi, là. Anyway, on ne verra pas ça de notre vivant. Perdez pas votre temps avec ça. Faut redonner du pouvoir d'achat, faut redonner du lousse au monde. Et le Québec est une des pires places en Amérique du Nord en ce moment. C'est gênant, mais c'est surtout très épeurant. Pas ça pantoute. J'ai pas la bonne toune. Ça, c'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça pantoute. Ça, c'est ça. Voilà. Notre ami Joe Hamel est stand-by. On va aller y jaser dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. On a la boîte à pizza, parce que c'est mercredi avec Jerry. Et une poubelle à Jeff après. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Ladies and gentlemen. This is RadioPirate.com. Et la vie est un combat. L'extrême droite.com. Et boy, Ça existe pour vrai, là. ça c'était peurant, là. Non, ça, c'est. Non, ça, c'était pas Allez cacher les enfants. L'extrême droite.com existe. Et c'est Joe Hamel qui est derrière le site en question. Joe, t'es salué, mon ami. C'est bien le fun en fin de semaine dans la loge de notre chum Denis de Beautiful. On a eu bien du plaisir. Qu'est-ce qui te branche, mon ami Joe? Écoute, plusieurs choses. Pour commencer, oui, super beau match. De la bière, du hockey, un beau samedi après-midi à Ottawa, la région de la capitale nationale. Quoi ne pas aimer? C'est la première fois que j'y allais au Très belle Canadian arena. Tire Center. Avoue que c'est un très bel arena, là. Très belle arena. Puis ça me fait penser un peu, on en parlait, tu sais, un peu comme l'emplacement de l'arena des Devils. Tu as du parking en masse. Tu arrives là, c'est une espèce de banlieue, si tu veux, d'Ottawa, parce que c'est assez loin. Hein, tu sais, je n'étais jamais allé. C'est quoi, 45 minutes facile l'autre bord d'Ottawa. Mais non, super match. Oui, bien du plaisir. Je sais que tu as plusieurs sujets, puis regarde, on va essayer de rester discipliné pour toutes les passer. Veux-tu commencer avec l'histoire du déficit des sociétés de transport où GG dit vous allez devoir couper du monde puis couper des garages, mais en toi et moi, le gouvernement est un peu responsable de ce qu'il est en train de créer avec l'histoire des autobus électriques, des trains, des patentes. Juste l'exemple, et c'est Stéphane Lachance qui nous en parlait hier, dans le parc Colbert, ici à Québec, l'ancien entrepôt de Simons qui a été acheté par subvention, parce qu'on sait que c'est pas un secret de polichinelle là, que les magasins Simons ont passé à un cheveu de faillir. Ça a été sauvé in extremis pendant la COVID. Ça a passé très, 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 très près. Il y a eu énormément de subventions à Simons dans le nouveau développement qu'ils ont dans la nouvelle usine, mais également l'ancien entrepôt. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 30-35 millions qui ont été investis là-dedans. Finalement, la ville embarque là-dedans, la ville de Québec, pour les autobus électriques qui vont coûter 1 million de dollars au lieu d'autobus à gaz naturel à 300 000. Donc déjà là, 700 000 de plus par autobus. Et le garage va coûter aux alentours de 550 millions de dollars. C'est 170 millions de plus que le centre Vidéotron pour mettre des fucking autobus dedans. Là. C'est incroyable. Écoute, c'est incroyable. Non, définitivement, d'emblée, je déteste pas le discours de Geneviève Guilbeault. Puis elle avait déjà commencé avec ça, je crois, l'année passée. Parce que ça fait longtemps que les villes essayent de la pogner là-dessus, là, qu'ils savaient que les déficits anticipés allaient être plus que prévu. Puis dans le fond, les sociétés de transport collectif, à travers le monde en général, ça fait toutes des déficits. Il n'y a pas de... Écoute, le métro de New York, je pense, fait
pense, fait je sais pas combien de déficits par année. C'est un domaine qui ne s'auto-finance pas, à part quelques liens, qui ont été privatisés, des liens rapides, etc. Là. C'est un domaine qui est... puis c'est difficile de juger quelle est la demande réelle pour ça. Parce que tu as tellement d'argent du public, puis tu as des contributions, souvent, moi je te dirais, un peu accessoires des usagers. Ici, à Montréal, c'est quoi pour, je pense, c'est 3 piastres, prendre 3,75, je pense, un aller là, pour prendre le métro, l'autobus. Donc, la passe, c'est 80 piastres par mois, je pense, ou 100, en tout cas. Bref, je pense que les coûts les contributions des usagers ne financent qu'une petite partie des déficits des sociétés. Et là, c'est drôle parce qu'ils sont un peu fourrés avec la, entre guillemets, nouvelle réalité du télétravail qu'ils ont utilisé pour turfer le troisième lien, mais qui ont ensuite ressuscité. Ben, ça les affecte aussi dans le transport collectif. Il y a personne, en passant, il y a personne qui monte dans l'échelle sociale, qui maintenant s'en va un petit peu plus loin en banlieue, qui veut continuer de prendre le transport en commun. Ça n'existe pas des gens qui veulent prendre le transport en commun et qui ont l'opportunité d'avoir un char ou de travailler à distance, etc. Ces gens-là n'existent pas. C'est une fiction, à part des politiciens qui veulent prendre une photo dans le métro ou dans le REM. Les gens ne veulent pas prendre le transport en commun. C'est un fait. OK? Mais quelqu'un qui a voyagé un peu dans d'autres pays, puis moi, j'en suis, là. Dans les transports en commun, c'est les pauvres puis les touristes. Exact. C'est aussi simple que ça. Là. Parce que exact. Il y a certaines, je pense, exceptions. À mon avis, le métro de New York, c'est une exception parce que c'est de loin le moyen le plus rapide. Quand tu vas aux Yankees, es-tu allé au Yankee Stadium, Jeff? Oui, je suis allé dans ces coins-là, oui. Le nouveau, ben la meilleure façon, à moins que tu arrives en hélicoptère ou non, c'est tu prends la ligne, tu arrives directement à côté du stade, le monde, ils ont des bières dans le métro, voilà. Ça fait partie de la game. Par contre, si tu veux, puis l'avantage, la différence avec le métro de New York versus Montréal, c'est que tu descends à peu près un set d'escalier, puis la rampe est tout de suite là. À Montréal, à certains endroits, c'est de la spéléologie, esti, aller prendre le métro, là. Tu fais des fois ça prend une lampe dans le front. Non, mais tu descends des fois 3 étages. Écoute, c'est fou raide à côté du Centre Bell. Là, tu descends, tu te dis, mon Dieu, il va-tu savoir c'est dans une caverne. Tu fais quasiment aussi long en descendant que ça t'aurait pris à pied. Oui, celui du Centre Bell est spectaculaire. On peut trouver de l'art, dans le fond. Oui. Veux-tu savoir le déficit du réseau de transport à New York? 2-3 milliards, peut-être? Ben, juste cette année, la projection qu'ils avaient faite, ils se sont trompés de 383 millions dans le déficit. Ça fait donc comme déficit 3,4 milliards cette année. C'est incroyable. Les trains et le transport en commun, c'est un désastre all across the board en Amérique du Nord en général. Là. Ça, c'est un fait. Et je comprends pas cette obsession-là. Il faut l'identifier, il faut l'exposer. Cette obsession-là des politiciens qu'on a actuellement de présenter ça un peu comme le Saint Graal, ce n'est pas un but en soi, le transport en commun. C'est un moyen, des fois, intéressant. Mais l'idée qu'on doit tous prendre le transport en commun, ça n'a aucune espèce de connexion sur la réalité de la majorité des Québécois. C'est complètement débile, là, cette obsession-là. Et on le voit. Là, on voit D'ailleurs, là, il y a une coalition de maires communistes. C'est ça. Quand tu regardes, là, Chicoutimi, tu vois, c'est un vieux de la vieille, j'utilise encore le vieux nom. Saguenay, pas Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil, Laval, Montréal, Québec. Il y a une espèce de coalition anti-voiture, il faut la nommer telle qu'elle est. Et ces gens-là, ben là, ils viennent se faire un peu retirer. Anti-voiture à Saguenay est bonne. Mais non, mais c'est complètement débile. Ouais. Même Sherbrooke, complètement folle, qui veut cesser le développement de résidences unifamiliales. Bref, tu vois, là, elle a dit qu'il va juste éponger 20% du déficit. Donc, il y a un certain backstop. Et ce qui s'en vient avec ça, puis je fais un pont avec le tramway là-dessus, parce que ce qui a changé la game, au début, Poilievre, il sera pas élu, il est trop extrême, il divise, Born to Win, ça prenait Charest, etc. Bon, là, il vient de se rendre compte que Poilievre non seulement a gagné, mais score énormément dans les sondages. On parle de presque 200 députés conservateurs, donc ça pourrait être un mandat très fort. Et ce qui va arriver, c'est qu'il a déjà annoncé ses couleurs. C'est que le fédéral n'est plus là pour backstop
les projets débiles de transport en commun, incluant le tramway. Donc là, ce que ça dit pour les parties prenantes là, dans le dossier, c'est que Québec, veux-tu vraiment absorber la partie que le fédéral ne veut pas? Et si le Québec ne veut pas, est-ce que Québec, la ville, est prête à prendre cette partie-là et à taxer ses citoyens en conséquence? Parce que si on parle... Et ça, c'est sachant qu'on ne connaît pas les vrais coûts, là, tu sais. En passant, je vous ai déjà donné, il y a 3 semaines, un mois, le montant qu'ils ne veulent pas vous donner. Là. L'histoire de 2 novembre, on a les prix, mais je ne le donnerai pas avant quelques mois parce que j'ai une autre stratégie. La vraie raison, c'est juste une raison de l'acceptation dans la population parce que quand les gens vont savoir le prix, le projet va tomber à 0 d'acceptabilité, c'est le terme, faut-il? Ouais. Donc, je vous avais donné le chiffre de 9 milliards sans le matériel roulant. OK? Ça venait de réunions quelconques. Là, j'ai le chiffre avec le matériel roulant. C'est 10,6. Et... Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est incroyable de voir un projet. Écoute, j'ai rencontré personne à Québec qui est pour ça, là. Puis tu sais, j'ai soupé avec des amis, puis des gens qui sont peut-être plus à gauche, puis il y a tout le monde. Il n'y a personne qui est pour ça. Qui est pour ça? Qui est pour ça? Personne. Il n'y a personne qui est pour ça. Ben, Donc, personne n'est pour ça, incluant les gens qui veulent un tramway. C'est quand même spécial. Ben, exact. Ils sont pris dans une dynamique politique. Puis pourquoi ça n'arriverait pas dans le privé? C'est dans le sens que tu sais que tu t'en vas vers le mauvais endroit. Il y a une espèce de consensus. Tu sais qu'on va perdre de l'argent. Il n'y a pas d'adhésion. Pourquoi qu'on ne sort pas de ça? Oui. Parce que c'est des peureux et des pleutes. La CAQ, au lieu de tirer la plug et de dire le contexte économique a changé, ils vont utiliser une façon détournée. Et cette façon détournée-là, c'est le fédéral. C'est une éventuelle crise économique. Ils vont dire, regardez les coûts. Et ils vont utiliser aussi la mise à jour des coûts qu'ils n'auront pas le choix de donner à un moment donné, Jeff. Là. Donc, j'ai tweeté là-dessus hier. Allez voir sur Twitter, JML. Les projets qui sont nés par le politique, ils peuvent mourir par le politique. Oubliez jamais ça. Fait que la petite gang, là, les apôtres du transport structurant qui veulent convertir l'ensemble des autoroutes là, en voies vertes pour les vélos puis les canots, là, ben, oubliez jamais ça, que c'est des projets qui sont extrêmement coûteux, qui n'ont pas d'adhésion dans la population. Puis dans le contexte actuel où les gens payent plus pour tout et qui ont moins de services, ben, il n'y a à peu près aucune adhésion pour ce genre de projet-là. Et là, actuellement, l'agenda, la dynamique politique est enclenchée à l'inverse. Donc, on est en train de redescendre la pente du tramway et ça va devenir de plus en plus difficile pour Marchand. Et pourquoi un maire comme ça, pourquoi tu choisis, pourquoi c'est la colline sur laquelle tu veux mourir, un putain de tramway je dans comprends une ville pas comme ça. Québec? Ouais. Je veux dire, ça peut faire partie des ambitions de la ville, whatever. Là, je fais l'avocat du diable. OK, c'est un projet parmi tant d'autres, mais pourquoi tu veux mourir sur cette colline-là? Je comprends pas ça. C'est pas Bombay, sacrément, là, c'est Québec. Il y a d'autres enjeux que ça. Même chose avec Montréal, tu sais. Une ville qui est OK, sale. regarde, je vais te poser la question autrement. Si une chambre d'hôtel d'un hôtel neuf bâti par des groupes sérieux qui sont avec une division de Hilton, donc comptoir en granit ou autre, dans la chambre de bain, belle douche, beau tapis, des meubles de qualité, donc des bons matelas, bonne TV d'hôtel, etc. Si cette chambre-là à construire, avec la grande fenêtre, les rideaux, l'air climatisé pour chacune des chambres, etc., coûte 186 000 $. Si une chambre avec absolument rien dedans, juste un genre de faux fini bois pour donner un look de quelque chose de chaleureux, puis un coin en stainless pour ne pas briser le coin du mur, puis, oh, c'est vrai, j'ai oublié la poignée dans la chambre de bain pas tomber. Oui. Si cette chambre-là, pas finie encore aujourd'hui, coûte 1 200 000 $, on sait qu'il y a des affaires là-dedans. On sait qu'il y a de l'argent qui revole. Là. Si tu me dis que ça coûte 300 000 $, je te dis, le gouvernement puis le privé, c'est pas pareil. Mais là, tabarnache, attends un peu, 1 minute. Là. On est rendu à des garages d'autobus à 550 millions et on est rendu à des patentes de CHSLD avec des chambres à 1 200 000 $. Il n'y a rien dans la chambre. Il n'y a rien à réception. Il n'y a pas de jeu de quilles. Il n'y a pas de simulateur de golf. Il n'y a rien.
Le garage coûte plus cher que le stand Vidéotron. Moi, je Non, pense... ça, c'est incroyable. Je pense que, oui, je pense que tous les projets au Québec, on est dans le bonhomme carnaval sur la première page du McLean. N'oublions jamais ça, là. OK? On est dans votant à telle place en vacances. La maison est sur Airbnb. Est à toi pour 2 semaines. Tu as vu sa mère. Voilà. Dans la chambre là-bas, il y a une surprise. Ça se peut pas. Si c'est pas ça, ça se peut pas. Parce que comme tu dis, voyons, à un moment donné, tu débarques. Et le gouvernement du Québec est à la même place. Je parle pas juste d'un politicien, une place ou un autre. Ils sont tous à la même place. Parce que la CAQ a tous les moyens de sortir de ce marasme-là avec ce que tu viens de dire. L'inflation galopante au Québec, l'économie, le géopolitique, etc. Tout est là pour qu'ils reculent là. Non, puis exact, puis c'est une gang de mous. Fait que, tu sais, Legault prendrait son courage à deux mains et dirait non, c'est fini, c'est assez, on perd du temps avec ça. Puis ça prendrait, les journalistes déchireraient leur chemise une semaine, ça serait fini, tu sais. Mais ils ont tellement peur de confronter ces gens-là qui, en passant, sont peu intelligents et pas très impressionnants. T'as vu là l'exemple du journaliste qui se fait répondre par Pierre Poilievre qui mange tout bonnement une pomme. Là. T'as vu cette intervention-là? Très bon. Ben oui, c'est très bon. Ça revient souvent à ce que tu disais, quand on nous accuse d'être misogyne, suprémaciste. Mais donnez-nous des exemples. Vous parlez de quoi exactement? Qui dit ça? Oui. Quelle citation exactement? Ils ont rien. Ce sont des allégations vagues et tout le monde surfe là-dessus. C'est beaucoup de fraudes ambulantes qui sont des niveaux intellectuels, écoute, très bas, pas capables d'argumenter en dehors des trails bien battus sur lesquels ils ont fait leur carrière. Donc, pourquoi un gouvernement comme la CAQ, avec 90 députés, une super majorité presque à l'Assemblée nationale, n'est pas capable... On vous demande de gouverner, là. Pouvez-vous prendre des décisions rapides et efficientes sur des sujets comme ça? Et je dis pas un gouvernement minoritaire qui doit dealer avec les enjeux. Et, tu comprends, là, tout est toujours, ils ont tout pas est toujours ça, tight. Sur 93. T'as une genre de coalition avec un parti de gauche un peu. Non. La majorité des gens qui ont voté pour la CAQ, c'est des familles de classe moyenne en région qui ont 1 ou 2 autos, des fois 3 avec un enfant, qui voyagent, qui ont zéro intention de prendre le fucking transport en commun. Et en quoi cette formation politique-là ne reconnaît pas ça? C'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse de voir qu'un parti comme le PQ est comme l'alternative à ça. C'est incroyable. Non, ça, c'est très dangereux qu'un bulletin de vote. On est très dangereux. Vu que tu es là-dedans, puis ça déborde du tramway tant qu'à moi, parce qu'on a beaucoup de misère à demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. On nous fait croire, ben non, mais on n'a pas besoin d'aller dans un référendum. Les gens ont déjà été questionnés. On a fait des audiences publiques. On a déjà, les gens, on les a vus, on sait ce qu'ils veulent. Ben parce qu'ils savent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'adhésion. Ils savent qu'ils vont perdre. Écoute, moi, je pense que c'est moins de 60... on est probablement pas loin du 75% contre. Là. Oui, c'est une super majorité... aux 2 tiers et plus. Là. Ouais, donc, mais c'est même 75%, mais si je te le sors, le chiffre pendant la campagne référendaire, que c'est 10,6 avec le matériel roulant, 10,6 milliards, c'est terminé. Hey, puis écoute, Bruno Marchand s'est fait questionner sur le référendum, il a répondu « Ouais, mais on ferait ça comment, là? Qui va voter? Les citoyens de Québec, sacrament! Ben oui. Voyons donc, un référendum, c'est qui? » Ils se questionnent si c'est possible. Je vous rappelle, ces gens-là veulent gérer le climat. Là. Oui. Un système complexe planétaire avec des trillions et des trilliards de variables qui, écoute, s'étalent sur des millions et des milliards d'années. Oui. Ces gens-là ne sont pas capables d'organiser un référendum municipal. Oui. C'est incroyable. Là. Ah oui, ça semble bien compliqué. Et gérer un traversier sans le crisser dans le kiosque. Ça, ils sont pas capables. Ça, ils sont zéro capables. Hey, il y a une affaire que je veux que tu me parles avant qu'on finisse, parce que j'ai vu la première ministre de l'Alberta en parler pas mal, mais ça semble assez limité je dirais, à l'Ouest, mais surtout aux pays producteurs de pétrole. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Cour suprême qui a légiféré? Raconte-moi un peu cette histoire-là. 2 choses concernant l'Alberta, puis en général, là, les relations entre les provinces et le fédéral. La loi C-69, là, que le fédéral pouvait bloquer des projets qu'il jugeait environnementalement défavorables, comme les pipelines, des projets de mines au Québec, etc., ben, ça a été
il y a une décision c'est inconstitutionnel selon la Cour suprême. Donc, ça invalide un paquet de stratégies du gouvernement fédéral un peu comme l'histoire là, du boulevard à Longueuil, pas terminé. Oui. Puis là, le fédéral était rendu là-dedans. Autant ça que des projets plus gros comme les terminaux de LNG, etc. Ça, c'est une défaite majeure qui donne du gaz à des maires comme des premiers ministres comme Danielle Smith et aux conservateurs fédéraux qui se sont toujours opposés à ça. C'est un retour en arrière, mais on a perdu une décennie ou presque là, à ne pas bâtir des infrastructures de pipeline, de gaz naturel liquéfié, etc. Donc, les dommages réels sont là malgré les recours en cours, parce qu'on voit, la Cour suprême, je pense que c'est en 2019 ça a été voté, cette loi-là, fait que ça prend quand même un bon bout. Une excellente nouvelle, là, tu vois les échos marxistes comme Stephen Guilbeault leur patiner un petit peu là, pour sortir de ça, mais il n'y a plus rien qui va là, pour ce gouvernement-là. C'est un gouvernement en perdition, puis c'est absolument formidable de voir Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que ça aurait donné, mettons, à Calgary, pas à Calgary, mais à l'Alberta, si jamais ça tenait, cette affaire-là? Ça leur enlevait du pouvoir, ça donnait plus de pouvoir au fédéral? Ça donne le pouvoir au fédéral de bloquer des projets qui sont même développés dans les provinces. Donc, la Cour suprême dit que le fédéral n'a pas le droit de s'interposer dans des projets énergétiques, notamment. Là. Ouais. Donc, c'est ça que ça sert une constitution en passant. Là. C'est que quand les politiciens ne suivent pas les règles. C'est des États voyous. On a vu, ils n'en ont rien à foutre de la Charte des droits et libertés. Ils n'en ont rien à foutre de la Constitution. Et il faut toujours qu'ils se fassent taper sur le doigt. En passant, le Québec se dirige vers le gouvernement de la CAQ se dirige vers des défaites majeures là, dans les tribunaux. La loi 21, 96, et là, la loi débile qui vont passer pour doubler les frais de scolarité pour les étudiants, pas étrangers, les étudiants anglophones. Ben ça, c'est malade. Une discrimination majeure, là, flagrante. Qu'est-ce qui arrive si jamais cette loi-là passait à l'envers? Ma fille est à Moncton. Donc, si ma fille est à Moncton, puis qu'au lieu de payer, mettons, 6 000 par année, vu qu'elle est québécoise puis francophone, elle payait 12 000. On aurait déchirerait les chemises sur le cover du Journal de Montréal et sur les ondes de Cube Radio que personne n'écoute. On aurait tout un show. Hey là. Mais... Vas-y. Vas-y. Non, ça serait le... Il y aurait beaucoup de chroniques... On connaît nos chroniqueurs. Et ces lois-là sont spécifiquement faites pour créer de la discorde avec Ottawa, pour se présenter comme nationaliste. Ça, c'est la petite frange à Jolin Barrette. Là. La gang de hashtag Crise de Pékis à la CAQ qui pousse des lois liberticides, débiles, qui... j'ai hâte de voir Nordvolt, là, ils vont-tu avoir toutes les restrictions de la loi 96 ou on leur a donné un free pass là, pour eux autres avec leur quoi, 7 milliards qu'on va leur donner? D'après moi, ils ont un free pass pas mal, là. Ouais, mais non, on va continuer d'écœurer les petits cabinets, par exemple, en fouillant les ordinateurs et les téléphones du monde. Les logiciels vont être en anglais, là, je peux te le dire. Ben oui, mais ils sont suédois. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont traduire en 4 langues? Ben non. Ben, premièrement, la loi sur le français, ils vont s'en sacrer. La CPTAQ va leur donner toutes les permissions d'utiliser les terres agricoles, puis on sait en plus qu'il n'y aura pas de BAP. Donc, quand c'est le gouvernement qui embarque dans des histoires qui met notre cash, les règles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est incroyable. L'État voyou. Et là, je vais terminer sur l'Alberta. L'autre dossier, c'est que l'Alberta veut se retirer du système de pension fédérale là, que tout le monde contribue. Le Québec contribue pas à ça, je crois. Là. Donc, l'Alberta veut se retirer. Et ce qu'on voit autant sur C-69 que sur ce sujet-là, c'est que des provinces avec des premiers ministres solides comme Danielle Smith, c'est un peu le principe qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on appelle la nullification. C'est-à-dire qu'il y a des maires souvent rouges ou bleus, peu importe. C'est quand ils sont en désaccord et quand ils jugent qu'une loi est inconstitutionnelle ou que le fédéral va trop loin, ils vont légiférer de leur côté pour nullifier, c'est-à-dire annuler la loi fédérale ou arrêter de l'appliquer tout simplement. Et que là, on a une espèce de décentralisation des pouvoirs, une espèce de petit challenge qui se forme. Et ça, c'est au bénéfice des citoyens en général parce que, tu sais, ça crée une compétition entre les États et les provinces, puis ça force les politiciens à être meilleurs et aller chercher des meilleurs deals. Ça, c'est excellent. À date, là, Danielle Smith, elle est excellente. D'ailleurs, elle s'est excusée au nom du gouvernement pour... c'était pas elle qui était au pouvoir et qui dirigeait, mais elle s'est excusée au nom de la province pour les injustices là, vécues pendant la pandémie, ce qui est quand même majeur. Je pense que c'est une des seules, peut-être même au monde, là, qui a dit ça. Là. Ben oui. Thank you, Joe.
Je sais qu'on avait d'autres sujets, mais on les garde pour l'extrême-droite.com. Puis si jamais Yes, vous voulez- un autre billet à venir là, bientôt. Là, je me pousse un peu pour sortir ça dans les prochains jours. Et JML sur Twitter pour notre chum Joe. On a la boîte à pizza Jerry après sur Radio Pirate Live. JeffFillion.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. On parle beaucoup, on parle d'économie avec Joe Hamel. Moi, j'adore Joe Hamel. Alors, vraiment, là. Parce que moi, j'aime le monde qui sont... Ma blonde l'adore. Il a dit qu'elle avait l'air de 6 ans plus jeune que moi. Ben oui. Moi, je l'adore aussi. Oui. Mais t'as... Ben non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire que j'avais l'air vieux. Il voulait dire qu'elle avait l'air jeune. Voilà. Donc, j'imagine, j'essaie de me convaincre. Non, mais c'est ça, pareil. Mais c'est la réalité. Ah, ma blonde est contente. Ben oui. Joe est tellement fin. Oui. Oui, Joe il est fin. Ben, Jerry aussi est fin, là. Oui, Jerry. Oui, Jerry, Jerry, c'est le plus Oui, fin. moi, je suis fin, mais... Jerry, c'est le gros toutou. Les c'est autres ça. après, ben... Ouais. Jerry, c'est le gros toutou. Ah, Ouais. mon gros toutou! C'est ça. Joe est très fin. Jerry est plus fin que Joe, mais vu que Joe, il est très beau, ça s'égalise. OK. Ben, nous autres, on n'est pas rendus à avoir des gilets avec notre nom dessus, là. Non, c'est ça. Non. Nous autres, mais lui, oui. Oui. Yes. Donc, de quoi tu parlais d'économie de je t'ai coupé, là. Par exemple, d'économie, là. Vas-y donc. Pierre Poilievre, qui... il a sorti... Pierre Poilievre, dans un tweet, dans un X... Regarde, on a juste parlé avec Joe tantôt de l'histoire de la pomme. Je ne veux pas le mettre au complet. Oui. Parce que... Tu l'as-tu gardé, l'histoire de la pomme? Ah, ben oui. Non, je pense pas. Je pense que tu l'as enlevé. Ah oui, t'as peu, je vais te le mettre. OK, tu vas me le pitcher. Oh, ouais. Donc, l'histoire de la pomme, juste pour que vous... Je ne le mettrai pas le 2 minutes au complet, là, mais vous allez comprendre l'air. Quand on parle de manière de revirer les salauds de journalistes qui sont une gang d'insignifiants et surtout une gang de lâches, puis qui arrivent toujours avec les mêmes liners pour essayer d'amener leur narratif, pour essayer d'étiqueter le monde, puis que finalement, quand on fouille un peu, ils n'ont absolument rien à dire. C'est juste des liners pour étiqueter les gens. Écoutez bien comment ça se passe avec Pierre Poilievre. Et notre chum Éric a à apprendre de ça. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, What do you mean by that? certainly Give me an you tap very strong ideological language quite frequently. Like what? Left wing, this and that, right wing, I mean, it's that type I of almost never ideological talk about. thing. I never really talk about left But or right. anyways, a lot I of don't people really believe in that. Okay. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump Well, book. like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians, but Like who? I don't know who, but... Well, you're the one who asked the question, so yeah. you must know somebody. Okay, I'm sure there's some out there, but anyways, Some the people point say. of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given, not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but What are you also talking about? What page? What page? Can you give me Okay. a page? Give me the page. You keep saying that. in terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this. I mean, you make quite a it's quite a play that you make on it. So I'm I'm not just sure. wondering. I don't know what your question Okay, is. then forget that. Hey. Donc, voilà pour Pierre Poilievre. What page? Il est vraiment bon. What page? Who said Oui, that? c'est ça. Who said that? Oui. What are you talking about? I never talk about that. Y a-tu des réponses, le gars? Hein? Non, mais Le gars, c'est juste- le gars a zéro. Mais ça, c'est le journal. Tous les journalistes que vous trustez sont des imbéciles de même, là.
C'est juste des phrases pré-mâchées et de l'étiquetage. Le reste, c'est tout de la bullshit. Là. Ah oui, mais This is all bullshit. le problème, c'est qu'on était rendu avec des politiciens qui étaient pires que les journalistes. Mais si tu as un politicien qui est meilleur que le journaliste, ben là, le journaliste... Oui, mais t'as vu comment il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ah, ouais. What page? C'est You're ça. using Donald Trump page yeah. What page? The left and right. I never talk about that. I'm not using left and right. I don't believe in it. Ah, wow. Boom, 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 boom. OK, Jerry. Mais c'est ça. Poilievre, il y a un côté que moi que j'aime beaucoup. Il y a un côté Calme. calme, puis il y a un côté terre à terre, Poilievre. Tu sais, il y a ce côté-là. Comme moi, là. Non, non. Ben, moi, voyons. Non. Non. J'arrive d'une famille moyenne, là. Mhm. Je suis un Québécois pur laine. Je suis très moyen, là. Ouais. Je suis très moyen. Lui, il mange du fromage. Il mange, mange pas de pommes. Non. Mais je veux dire, les Poilievre, il faut le suivre sur Twitter. Lui, il a repris un économiste de Calgary. Le gars, il s'appelle Trevor Tomby. Je pense. Il a repris. C'est très intéressant. Vous voulez savoir c'est quoi l'effet, le Canada d'aujourd'hui comparé au Canada d'il y a quelques années? Une famille, aujourd'hui, une famille canadienne moyenne. Donc, on s'entend-tu que ce qui rentre dans la maison, là, le cash là, qui rentre dans la maison, on prend toutes les familles là, au Canada, paient entre 7200 et 9600 pièces de plus pour vivre la même vie. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça coûte... Ben, Jeff. Non, je sais. Ça peut, Jeff, là, moi, ça me coûte pour à peu près la même bouffe. Enlève la boisson. Là. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Là. Enlève la boisson. Là. On fait des miracles. Là. On fait 2 fois le tour du panier extra. Chaque fois, on y va. C'est ça. Moi, ça me coûtait, mettons, à peu près 200 pièces par semaine. Puis moi, je te cuisine un peu. Puis je mange ta barouette. Ça veut dire, ça me prend de la nourriture. Là. Ça me prend de la viande. Là. Moi, ça me coûtait à peu près 200 pièces. 220. Là, je roule dans 2,80. Oui, c'est pas long. Là. Ça approche de 300. Là. Oui. Ça, c'est... Il y a 52 semaines dans l'année. Exact. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Là. Il n'y a pas de boisson. Là, je te parle de l'essentiel. Là. Le lait, les cigars. Est-ce qu'on mange, Calvas? Là, le lait, le 4 litres de lait arrive à 10 piastres. Là. Oui. Il va finir par arriver à 10 piastres. Moi, j'ai mon veau est encore dans la maison, mais le veau, moi, il s'en va, là, le veau. Là. Mais quand même, le veau mange. Mais il ne mange pas tout le temps chez nous. Là. Lui, il mange ailleurs. C'est-à-dire, on s'est entendu? Il y a une partie de bouffe. Donc, moi, j'ai un demi-veau. Puis, j'ose imaginer d'avoir, mettons... 3 kits de 13, 14, 15 ans dans la maison. Ça va coûter. C'est 400 piastres. C'est en bas de 400, tu ne peux pas t'en sauver. Mais non. Impossible. Mais non, cet âge-là, ça mange. Surtout si c'est des gars, ça mange. Oui, mais peut-être que dans le temps, ça coûtait 250. Là, c'est rendu 400. Ou, mettons, dans le temps, c'était à 300, c'est rendu 400. Mais Jeff, le 100 piastres, c'est par semaine. C'est 5200 de plus par année. Mais c'est 5200. Là, on ne parle pas de gaz, on ne parle pas d'assurance, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du prix-là. Ben, je pense qu'ils sont pas mal d'un prix, moi. 7200 à 9600. T'es là-dedans. Mm-hmm. Ça, c'est l'économiste de Calgary qui a sorti ça. C'est assez épeurant, là. Oui, mais ça. C'est assez épeurant. Je parle pour la même vie, là. Exact. La même vie. Là, tu dis, oh, oui, mais là, à cette heure, je mange juste des ramen. Je comprends, là. Là, tu as changé ta vie. Hey, je te regarde par la caméra avec ton fond burgundy, le décor burgundy derrière toi et ton nouveau chandail de l'aubergiste vert. Oui. Ça fait Noël. Rouge et vert. Oui, c'est vrai. C'est très Noël. Oui. Oh, les madames Kim Jerry seraient tellement contents de le voir comme je le vois, là. Oh, c'est mon toutou. C'est mon toutou. Dis Jerry, mon toutou. Si tu veux que je te dise. Ah, regarde. Est-ce que je te dis? Je peux pas. Les femmes adorent Jerry. Mais depuis toujours. Depuis toujours. Mais depuis toujours. Comment tu dis? Jeff est jaloux.
Non, moi, tant que j'ai de l'amour de mon chien, c'est correct. Mais. Imagine-toi quand quand j'avais 22 ans, puis que j'étais un genre de 185 livres. Avec un petit gilet rose? Avec ton petit chandail au Ocean Pacific? Mon petit polo Lacoste. Ta petite cigarette. Mes lunettes fumées. Oui, ta petite cigarette. La petite cigarette. C'était quoi, la Marlboro. cigarette dans le temps? Oh, non, t'es un peu haut. En Marlboro, c'est en voyage. Oui, mais On ici, se tu prenais gâtait. quoi? Ici, Toi, tu devrais c'est- prendre des Players Light. Non, j'étais à Belvedere extra douce. Oh! Extra douce! Hey! Oui. OK, ouf. C'est moins- Ça, c'était santé, ouf. De temps en temps, des menthols, c'est bon pour la gorge. Oui, Moi, c'est c'est vrai. ça. Des Oui. menthols. Ben, les menthols, c'est pendant que quand t'as la C'est des grippe. caméos. Oui, des caméos. Oui, c'est la, Oui. la grippe. Quelle époque, pareil. Hein? Oui. Mais c'est à l'époque. Beaucoup de morts avec beaucoup de morts. La cigarette. Alors, Incroyable le nombre de C'est morts. inimaginable. là. Incroyable. C'est inimaginable. Puis je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui fume. là. Non, mais je peux pas croire ça. là. Un paquet de cigarettes de marde, là. On va dire des marques pas fumables. Là, tu te dis, ouais, mais c'est de la boucane. C'est-à-dire, c'est comme, tu sais, la cigarette. Quand tu n'as jamais fumé, tu ne peux pas comprendre. Non, j'ai jamais Quelqu'un qui a fumé, il comprend. Il comprend que des cigarettes louches, pas chères, sèches, c'est pas fumable comparé à un bon paquet de. Tu sais, c'est comme une bouteille de vin à 8 piastres, puis de la poudre avec de l'eau, là. Puis un grand cru. Là. Il y a les deux, c'est du vin, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre. là. Ouais. La saucisse hot dog, puis un rib steak, c'est pas pareil. Non. Mais tu vas dire, la saucisse hot dog est dans le département de la viande. Je comprends, là, mais Christophe, c'est de la saucisse hot dog. là. Oui. Ben, un paquet de cigarettes cheap, c'est de la saucisse hot dog. Quand tu tombes dans les marques chères, là, tu dis, ah, ça, c'est des bonnes cigarettes. Mais un bon paquet de cigarettes, c'est 18 à 19 $ au moment où on se parle. Attends un peu. Wow. Un paquet de cigarettes, c'est 18 paquet de cigarettes, c'est 18 C'est 18 Des Non, bonnes non, cigarettes. non, c'est pas vrai. Oui, ça. c'est 18 piastres. Non. C'est 10. Non, je crois pas ça, là. On se croit pas ça? Un paquet de cigarettes, c'est 18 C'est 18 Comment piastres. qu'il y en a, le 24 encore? Oh, oui, c'est 24. Mais il y en a qui fument un paquet de cigarettes par jour? Ah, ils n'ont plus moyen de fumer un paquet par jour. Je pense que ceux qui fument, ils doivent fumer peut-être 2-3 paquets par semaine. Ils ne peuvent pas fumer un paquet par jour, c'est impossible. Ils ne peuvent pas arriver. Hein? C'est impossible. Non, c'est fini, là. Des cigarettes de merde, c'est 14-15 piastres du paquet, là. Non, c'est ça la réalité, là. Wow! Tabarouette, je sais pas ça. Je suis sûr qu'on est encore aux alentours de 10 piastres, moi. Non. 9,80, non. 9,50. Ah non, c'est pas ça. On est OK. passé ça, là. OK. Il y a un peu de taxes, là. Y a-tu n'importe quoi dans la boîte à piles? C'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toutes sortes de personnes. Une autre petite patente économique, juste de même. C'est des statistiques. Tu sais, des fois, tu dis des statistiques, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Là. Mais le pays de Trudeau, le Canada, au mois de juin cette année, le Canada, on l'a pogné de 40 millions d'habitants. Oui. Très, très vite, d'ailleurs. Oui. Oh non, ça Un peu dangereux. ça Là. Les problèmes de toit qu'on a, c'est un peu ça. Là. Ça a été fait en cave. C'est ça. Ben, en fait, depuis qu'il est au pouvoir, on est gérant en Donc, il y cave. a beaucoup de monde. C'est-à-dire, là, on est rendu beaucoup de monde, puis jamais le Canada a eu autant de monde. On s'entend-tu, là? Ça veut dire, ça monte. Là. 40 millions, boum. Mais il y a une affaire très inquiétant pour le Canada. Ça, c'est très, très inquiétant. Si on recule d'il y a 20 ans, en 2003, une personne sur 1000 lançait une entreprise. Oui, j'ai vu ça, ces chiffres-là. Mais ça, c'est... Excuse-moi, je me suis trompé. C'est 3 personnes sur 1000 lançaient une entreprise. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 1000. En réalité, c'est 1,3. Ouais, les gens sont faits de 4 un peu plus. Tu sais, lancer une entreprise, c'est tu te mets à risque. Tu travailles Oui, fort. tu te mets à risque. C'est sûr qu'une fois que tu réussis, tout le monde t'en veut, tout le monde veut avoir ton gain. Là. Mais Bon, mais un pays pas d'entrepreneurs, c'est un pays qui meurt. c'est sûr. C'est sûr. Imagine-toi le Canada, Jeff, pas de pétrole. C'est le tiers-monde. Oui, c'est le tiers-monde. Le Canada, pas de pétrole, c'est le tiers-monde. Tu peux pas faire marcher ton pays juste avec des fonctionnaires. Là. Non. Puis du monde qui travaille dans les banques. Là. Non, tu peux pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Là. Ça prend des... C'est ça qui nous tient debout, là. Le pétrole, puis 2-3 ressources, puis c'est ça qui tient le Canada, là. Parce que si tu n'as plus d'entrepreneurs, ben là, à un moment donné, Christophe, on s'en va où, là? Oui.
C'est stressant. Hey, je t'ai parlé, je crois que c'est lundi. Parce qu'à Montréal, il y a des affaires drôles. OK? Il y a plusieurs affaires drôles à Montréal. Il y a la ville qui est drôle, la mairesse qui est drôle. Même le journal de Montréal est drôle. Très drôle. Le Canadien de Montréal est drôle. Le Canadien de Montréal est drôle. Fait pitié un peu, mais ils sont drôles, tu sais, à un moment donné. Ils sont plates et drôles. Mais ils sont tellement plates qu'ils deviennent drôles. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, je te l'ai dit lundi, regardons, sur les pistes cyclables à Montréal, parce que les pistes cyclables, il y en a, là. Bing, bing, bing. C'est le festival de la piste cyclable. Il y a même un gars qui s'est vanté, il dit, à cette heure, je peux... il est bien... J'ai vu ça, un gars sur Twitter, il dit, je suis tellement content à cette heure, je peux aller travailler en vélo sur une piste cyclable tout le long. Tu sais, le gars, il était content de ça. Tant mieux pour lui. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Mais l'affaire, c'est que les pistes cyclables, ils commencent à avoir de la chicane. Puis je te l'ai dit, la chicane, je l'ai dit lundi, j'ai dit là, la chicane est pognée entre les vélos électriques et les vélos ordinaires. Ouais, mais là, ils sont dangereux, ils roulent vite, tatati. Puis je te l'ai dit lundi, j'ai dit, je pense que plus ça va aller, plus qu'il va y avoir de la chicane pour les pistes cyclables. Parce que lundi, il y en a qui braillaient, qui disaient les scooters électriques ne devraient pas aller sur les pistes cyclables. Là, je sais quoi la différence entre un scooter électrique et un vélo électrique. Il n'y a aucune différence. Mais là, le Journal de Montréal, ils sont partis, là. OK. Ça, je les appelle les rigolos. Là, c'est le dossier Journal de Montréal. Vélo électrique. Là, ils sont plus bons. Là, c'est plus bon, là, les vélos électriques. Là. Vélo électrique, les trottinettes électriques, les autres sont méchants. Les overboards, tu sais, les planches là, qui roulent. Là. Il y en a un gars dans mon coin à Beauport, le gars, je le vois pas ça tous les jours. Ça fly en tabarouette. Mais lui, il s'appelle cyclable. Donc, toute la gang d'électriques, là, le Journal de Montréal, ils sont en train de les détruire là. Donc, ça va être les prochains méchants, c'est les électriques. Mais pourquoi le Journal de Montréal veut tout détruire tout le temps? Pourquoi ils sont à la chasse à tous, eux autres? Ils ont même sorti, Jeff, ils ont dit, oui, mais aux États-Unis, dans les ateliers de réparation de vélos électriques, il y a eu 4 morts dans l'année. Parce que la batterie a sauté ou des affaires, le feu a pogné ou une patente. Là, un peu, là. Attends une seconde. Là. Pendant des années, on s'est fait casser la tête. L'électrique, pour l'électrique, les vélos. Les chars électriques. On va passer à l'électricité. Là, même les politiciens ont embarqué là-dedans. Là, c'est l'électrique. Là, l'électrique, c'est plus bon pour les pistes cyclables. Ils veulent plus vous voir. Ouais, mais quand le Journal de Montréal embarque dans quelque chose, il y a toujours de quoi en arrière de ça. Je vais essayer de le trouver. Là. Il y a de quoi en arrière de ça. Là. C'est pas juste ça. Le Journal de Montréal ne fait rien pour rien. Le Journal de Montréal soulève des histoires pour son propre profit. Là. Il y a de quoi qu'on pense. Là, c'est une vendetta. Là, en ce moment, là, c'est la vendetta sur l'électrique. Ben oui. Non, mais bizarre. Tu veux que tout soit électrique. Oui, non, depuis des années. Là, c'est fini. Là, le gars dit, moi, je suis électrique. Moi, je vais travailler en vélo électrique. Non, toi, t'es un méchant. Toi, tu vas crisser le feu. Mais c'est ça qu'ils disent, c'est pas vrai? Ah oui, c'est ça. Come on. Ils veulent plus vous voir. Une dernière vite pour la route. Ah, j'ai le pompier à la porte, qui est encore bon pour 50 ans. C'est quand même bon, là. Ça, son... Ouais, mais ça... Ouais, il est bon. C'est un... Ouais, le gars, il dit, je pense qu'il est encore bon pour 50. Oui. Le gars était comme ingénieur en char. Il dit, d'après moi, il dit, pas mal bon pour 50. Ouais, pas 45, non. 50. Non, mais c'est d'après lui, là. Oui, c'est ça. Il a comme regardé dans ses affaires un peu, il a checké ça un peu, il a brassé ça une petite affaire. Genre 50 ans, d'après moi, il va être correct. Comme un gars qui donne un coup de pied, c'est un pneu. Il a un bon char, ça. Oui. Comme un yogourt. Comment tu dis? Comme un yogourt. Là. Je pense qu'il doit être encore bon. Ouais, il est encore bon. Il doit être encore bon pour la fin de semaine. Mais ma petite affaire avant de partir. Oui, vas-y donc. Il s'est passé quelque chose. C'est un peu historique. Moi, je suis un fan, vous le savez, un fan de poulet frit. Et de un.
et un fan Dixie-Lee. de Dixie-Lee. Ben oui. Et j'ai la chance d'habiter pas loin du Dixie-Lee. Ça sent le poulet un peu chez vous. Oui. Moi, j'adore le Dixie-Lee. Puis manger chez Dixie-Lee, c'est vraiment le fun. Hein? Sur place, il y a de l'espace, c'est grand. Moi, j'adore ça. Moi, j'étais un fan fini de Dixie-Lee. Mais aux États-Unis, OK, le numéro 1 dans le poulet, c'est Chick-fil-A. Je parle en argent. Tu sais, l'argent qui rentre dans la caisse. Moi, j'aime pas ça dire ça, là, mais je sais que Dodu n'est pas content quand je dis ça. Oui, Dodu. Ma fille capote. Mes 2 filles, papa, dis pas ça. Ma blonde est d'accord avec moi. Légèrement overrated. Mais en argent, absolu. L'argent, là. Tu dis le nombre de restaurants. Non, je parle d'argent. Non, c'est des machines à cash. Chick-fil-A, c'est des machines à cash. C'est les numéros 1. Oh oui. Et les deuxièmes, parce que longtemps, il était numéro 1, PFK. KFC, non? On peut dire. Okay. Kentucky. Kentucky était, on a toujours été longtemps premier. Là, il était deuxième depuis très longtemps. Ils ne sont plus deuxièmes. C'est Popeye qui est deuxième? Popeye vient de passer Kentucky aux États-Unis. Là. C'est CNBC qui l'annonce. Wow. C'est une grosse Ça, c'est la gamme de Tim Hortons et Burger King. Popeye est sur une grosse lancée. Ils sont rendus deuxième aux États-Unis. Wow. Ça, c'est le genre de nouvelles que j'aime. Ça, j'aime ça, ce genre de nouvelles-là. C'est bon du poulet frit? Moi, je te maniaque le poulet frit. Ah oui. C'est le meilleur poulet qu'il n'y a pas. Puis, je ne serais pas gentil là, pour ceux qui bitchent Kentucky. N'importe quel... il est trop... Pas grave, il est bon pareil. Il y en a des meilleurs. Regarde, on parle de Dixie-Lee, on parle de Popeye. Ça. Popeye, c'est vrai qu'il est meilleur que KFC. Mais je n'ai mangé un dans l'Loge en fin de semaine, maison, au centre Canadian Tower pour le match des... C'était maison. Il y avait un petit poulet frit. Il y a un petit poulet frit qui est en dessous d'une lumière. Ah, yes. Il était très bon. C'est la technique. Ma blonde en fait. C'est... Faut que tu sois poche pour pas... Oui, il y a des... Il n'y a pas un supermarché en Floride, tu dis qu'il y avait un bon poulet frit, là? Publix. C'est le meilleur. Là-bas, c'est le meilleur. Pour moi, il est en avant, c'est sûr, de KFC. KFC, c'est peut-être le moins bon. Mais tu comprends-tu que ce que je veux dire, c'est que même moins bon, c'est bon. Oui, exactement. C'est ça que je veux dire. Oui. Il y a, du poulet frit, c'est bon. C'est ça le message. Parce qu'il y a eu, et là, c'est fini, mais il y a eu à un moment donné, comme il arrive souvent au Québec, une genre de mauvaise réputation sur le poulet frit qui est parti de je ne sais pas trop où. Ouais. Le poulet frit, c'est le meilleur. Pour la cuisson de poulet, il n'y a pas de mais. Rôtisserie, c'est bon. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Rôtisserie, c'est très bon. Là. Saint-Hubert est bon, Béni est bon, l'autre. Mais c'est plus sec. C'est la manière de faire cuire le poulet. Tu ne peux pas t'en tirer. C'est une rôtisserie. Ça y va doucement. Tandis que l'autre, c'est dans l'huile, la chapelure. C'est ça, la patente? Ouais. Exactement. Fait la job, ça cuit. Donc, la chapelure prend la heat, le jus reste dans la chapelure. Et j'ai faim. On a-tu faim, là? Pas exprès. On a-tu faim? Non, je fais pas exprès. C'est pas le cheating day aujourd'hui? OK, c'est cheating day aujourd'hui. OK, on va inventer ça aujourd'hui. Tiens. À un moment donné, on va faire une sortie chez Dixie-Lee, d'ailleurs, avec les pirates. On a plein de... L'agenda est bourré bien dur. Faut livrer maintenant. On vient avec la poubelle à Jeff. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. The Revolution. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Et je vais vous dire que ce que vous entendez quand on fait l'ouverture de la poubelle à Jeff, contrairement à des bands qui utilisent des tapes pour être juste à coche quand ils chantent, nous, c'est complètement live et vrai à 100%. Il n'y a pas de tape, il n'y a pas de pause de studio. Les voix que vous entendez pendant la chanson de la poubelle à Jeff sont des voix en direct pendant le show. Donc, on est-tu bon? Hein? On est-tu pas pire? On est vraiment pas pire. Juste un clin d'œil de même, parce qu'on a parlé tantôt avec Joe Hamel de Pierre Poilièvre, qui mange une pomme et qui démolit un journaliste. Puis il aurait pu démolir...
J'en veux pas à ce gars-là. Là. Peu importe le journaliste qui aurait été là, il aurait fait la même affaire. C'est toute une gang de lâches qui utilisent des phrases prémâchées pour essayer d'étiqueter le monde. On connaît la manière de faire. Et lui, il a décidé, très tranquillement, de démolir ces journalistes-là. Donc, James Wood, l'acteur américain, qui a un following incroyable sur X. Donc, James Wood qui dit « Hey, Pierre vient de démolir le journaliste. J'aimerais qu'on ait des politiciens comme Pierre Poilievre dans notre pays. » James Woods est à Los Angeles. Oui. OK? C'est un gars qui aimerait avoir Pierre Poilievre. On l'a, nous autres. On est chanceux. Et tu me dis que Elon Musk... Ouais, je l'ai mis dans notre channel commun. Là. OK. Ce qu'il a répondu, c'est qu'il dit en français, maintenant que je traduis, il dit « J'ai jamais entendu parler de lui avant, OK. mais cette interview est avec 2 signes de feu et un bonhomme qui rit. » Yes. Yes. Donc, Elon qui a un fonds canadien, quelque part, je pense que c'est sa mère. Oh, oui. Donc, Pierre Poilievre commence à sortir des frontières du Canada avec ce genre de comportement-là. C'est extraordinaire. Donc, good job, man. Juste saluer, tiens, avant d'aller plus loin dans mes affaires, parce que j'ai un sujet touché dans la poubelle. Ah, la poubelle. Dans la poubelle, là, Ouais. il y a toutes sortes d'affaires aussi comme la boîte à pizza, mais Oui. dans la poubelle, des fois, il y a des affaires qu'on prend puis qui sont toxiques un peu. OK. OK, donc... Ça commence à fermenter un peu, tu veux dire? ouais, sujet toxique Ouais. à venir. Salut les boys, je suis un pirate. C'est pas là, le sujet toxique, c'est un peu plus tard. Je suis un pirate depuis 6-7 ans. Ben, Carl, il y en a qui sont là depuis 15 ans. Écoute, au moins, on a réussi à te convaincre. Donc, bonne job, ben oui. Regarde, on dirait une belle période, 6-7 ans assez intense. Merci à lui. J'ai été en affaires dans l'après-sinistre comme Calinette pendant 20 ans. À force de vous écouter, surtout d'écouter Jay the Pilot et Dennis in the Jet. Dennis qui revient d'un trip en 2 semaines en Europe avec le Falcons. Ça a éveillé en moi un rêve que j'ai depuis ma jeunesse, mais que j'avais mis de côté, soit de devenir pilote de ligne. Suite à une séparation, il y a 1 an, j'ai déménagé et changé d'emploi. C'était un grand reset. Oh, 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 le grand reset. J'en ai profité pour faire le plus gros move de ma vie. Je me suis inscrit au cours collégial pour devenir pilote de ligne à 38 ans. Wow! Ça, c'est gros. Je vais à l'école 5 jours semaine, en plus de travailler à mon compte. Il n'y a pas beaucoup de monde de même, là. Ça prend rien que des pirates pour être de même. C'est incroyable. Depuis, Hey, t'as-tu sorti mon bout de l'Astroskrosky, pas tant de choses, non? Que j'ai envoyé hier dans le groupe? Ah, c'est plate. J'envoie des affaires dans le groupe, des fois. J'ai envoyé un beau vidéo où il parle des pirates. Vous verrez ça un de ces 4, mais je vous ai envoyé ça hier. Depuis, j'ai déjà acquis la licence de pilote privé et j'aurai la licence commerciale dans 2-3 mois. Si ce n'était pas de Radio Pirate, je n'aurais jamais eu la réflexion de pourquoi je ne ferais pas le move. Tout ça pour vous dire que c'est bien le fun. Une soirée avec les pirates, on pourrait faire une soirée. Hey, lui, il veut une soirée. Parce que hier, quelqu'un m'écrit. Il dit Hey, j'aimerais ça qu'on fasse une soirée dans les Bois-Francs. J'aimerais ça voir d'autres pirates. Il y a beaucoup de pirates dans les Bois-Francs, mais ils ne se connaissent pas. Donc, c'est ce que j'ai dit aux boys de Victo qui étaient avec nous autres l'autre soir au Cosmos. À un moment donné, un de ces 4, on va aller faire un tour à Victo. On va aller faire un tour dans ce coin-là, qui est un coin très conservateur, à l'image de Reiss. Donc, Alain Reiss. Non. Non? Non. C'est pas un bon conservateur, lui? Ah, c'est vrai, c'est un gars qui a appuyé les Greens. Il l'a jamais été, je pense. Il l'a jamais été. Il a vogué là-dessus parce qu'il voyait que le coin était de même. C'est ça. Mais le gars a joué la comédie. Le sujet, c'est pas une poubelle toxique, parce que la poubelle toxique, habituellement, n'est pas le mercredi. Mais tiens, on va la mettre un mercredi. C'est un fucking sujet toxique. Vous savez que je fais partie des gens qui pensent que
Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de faire de l'immigration. L'immigration latino saisonnière à m'énerve. Moi, je pense qu'on est rendu... Si on veut des gens travaillants, la meilleure gang à amener, c'est les latinos. Ils vont nous donner un break sur la construction, pas juste l'agriculture. Ils vont aller dans un paquet de domaines. Je sais, je les vois aller. Je demeure 6 mois par année quasiment en Floride. Et je vois la gang de latinos. Si les latinos ne sont pas là, il n'y a pas 23, 24 millions de personnes en Floride en ce moment. Pas juste parce qu'ils sont là. Parce que tout ce que vous voyez qui est bâti par les mains des latinos. OK? Il y a du reggaeton, il y a un paquet d'affaires, ils ont des valeurs qui se ressemblent à nous autres, ils font des enfants. Vraiment, on a un match qui va bien. Donc, moi, je ne suis pas, vous le savez, vous me connaissez, là. Je ne fais pas partie de la gang qui joue dans l'anti-immigration puis qui veulent voir les Québécois disparaître parce que si vous ramassez dans une place, moi, je me ramasse dans beaucoup de places où je suis souvent le plus jeune. Quand on est une gang de Québécois, de Daumiens, je me ramasse souvent dans un groupe où j'avais une place. Je suis tabarouette, c'est assez âgé. Et moi, je ne suis pas jeune, là. J'ai 56 ans. Là. Il y a beaucoup de personnes au Québec à 56 ans qui sont retraitées, là. Surtout si vous travaillez pour la machine. Donc, moi, je ne suis pas un kid, là. J'ai 56. Et j'arrive dans des places. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la population du Québec, vous savez, est très, très vieille. Donc, on a besoin, pour contrer ça, on a besoin de monde qui arrive d'ailleurs. Bon, là, à cause de l'histoire de l'immigration francophone, ouais. Ça nous limite un peu. On a des très bons immigrants. Mais on a des immigrants qui sont bons là-dedans, dans telle affaire. Ouais. Construction, ça ne le tendra pas bien. Les affaires dures, manuelles, pas sûr que ça va le tenter. Donc, il faut être plus diversifié dans notre immigration. Moi, je fais partie de ceux-là. La langue française, là, si elle a à survivre, elle va survivre. Si elle a à crever, elle va crever. OK? Il n'y a aucune règle qui va sauver. Puis, le seul moyen qu'on aurait pu sauver la langue française, c'est si les Québécois avaient continué à faire des enfants. Les Québécois ont arrêté de faire des enfants. Eh bien, si le français au Québec disparaît, c'est pas de la faute des Anglais, c'est pas de la faute de Spotify, c'est pas de la faute de YouTube, c'est de la faute des francophones eux-mêmes qui n'ont pas fait d'enfants. On est responsable de ce qui nous arrive, OK? Il n'y a pas une règle qui va nous empêcher de disparaître si on a à disparaître. Sinon, on va réussir à s'organiser à travers ça, OK? Mais il y a une chose que je ne veux pas dans... Puis on n'est plus dans l'immigration parce qu'on est dans les réfugiés. On n'a pas dit un mot sur l'Ukraine. On n'a pas dit un mot, malgré que c'est un pays avec des gens très douteux. Il y a des gens douteux en Ukraine. Il y a du bon monde, là, comme partout. Mais c'est un pays corrompu, c'est un pays dur, c'est un pays qui n'a pas les mêmes valeurs que nous sur, entre autres, l'homosexualité. Tu sais, mais on n'a pas dit un mot. On n'a pas dit un mot. J'en ai rencontré, très sympathiques. Puis ces gens-là s'adaptent. Ils sont tu sais, regardez tous les gens qui sont arrivés, qui est arrivé l'histoire de la Bosnie et tout. C'est des gens qui font très bien avec nous. Mais les réfugiés palestiniens, ça peut pas, là. Non, ça peut pas. L'histoire de dire on va être l'épicentre. Ça a été soulevé hier à TVA, là. Et Québécois, ce grand groupe-là, a comme une facilité à prendre une nouvelle et à la faire circuler pour que ça devienne un genre de sujet. C'est juste une personne qui a soulevé ça, là. Mais on sait comment ça marche. Pète et répète fait que ça rentre dans la tête du monde. Puis les boomers, ben oui, pauvre petit. Non. Vous voulez pas ça, là. Il n'y a personne qui veut ça, là. Leurs amis ne veulent pas, là. Les pays amis de la Palestine ne veulent pas de Palestiniens, là. Je ne vous dis pas qu'on est un pays ennemi. C'est pas ce que je dis. Mais les pays arabes amis ne veulent... L'Égypte, la Jordanie, on peut dire... Le Qatar, Dubaï... Les pays du Golfe. Tous les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, personne... Ces gens-là sont tous derrière... Ils ont un point commun. Ils ont une haine d'Israël, OK, des Juifs.
Donc, ça fait qu'ils ont l'air amis. Mais quand on leur dit, ah ouais, mais les amis, entre amis, aidez-vous. Vous avez des gens qui ont peut-être besoin d'être pris en charge en ce moment. Ils ont besoin d'aide. Non. Hein? Non. On veut rien savoir. Pourquoi? Ouais, dans la gang, il y a des têtes folles pas mal. Ah, gadon. Qui va y ramasser? Comme d'habitude, l'Occident. L'Occident, un peu bonasse, un peu ridicule. Comment est-ce qu'on dit autres on est? Hein? On est totons des fois. Un des pays les plus safe dans l'histoire depuis qu'on est au monde, qu'on le sait, un des pays qu'on envie, on l'enviait beaucoup pendant la COVID, la période folle, c'est la Suède. Vous ne voulez pas aller en Suède, là. Parce qu'eux autres, ils ont fait le plein de Syriens quand est arrivée l'histoire des réfugiés syriens. Oui. Ce pays-là est méconnaissable, là. Regardez les statistiques de viol et de violence et de crimes. OK? Ça l'a transformé la Suède. Et la Suède est un pays... Écoute, les Suédois déménagent ailleurs. Il y a des Suédois qui sont plus capables. Là. Ils disent non, on ne connaît plus notre place. Grosse erreur. La France, on peut parler de la France. La France, on le sait. Il faut des fois... Le cœur nous pousse à prendre des décisions rapides, mais il faut avoir un peu de tête. Il faut comprendre que dans la gang, puis on ne sait pas si on en rentre 100 000, il va en avoir combien. Il y en a-tu 1000? Il y en a-tu 20 000? Mais je peux vous dire une affaire. Vous voulez pas en avoir un. C'est ça l'affaire. C'est que vous voulez pas en avoir un. C'est des grands flancs mous de 20, 22, 25 ans, brainwashés depuis l'âge de 5 ans. Là. C'est des terroristes, eux autres, pour l'éternité. Là. Il n'y a pas moyen d'être... On va les amener ici, on va les mettre dans un genre d'école qu'on va appeler l'école Justin Trudeau, puis ils vont sortir de là, ils vont toutes des licornes avec des arcs-en-ciel. Oh oui, ça va tout être des monsieur, madame. Non, c'est des gens qui n'ont qu'une chose en tête. Tuer des Juifs et tuer du monde qui sont dans une autre religion et qui sont des infidèles. Vous voulez pas ça, là. Régine, mais là, ils font parler sur n'importe quoi, puis elle, la garoche ça de même. Et là, après ça, ils font un texte comme si faut pas passer ça dans la population pour hey, on ferait un concours, on voudrait être les plus fins et accueillir les Palestiniens. Excusez-moi, là. Je sais que c'est un sujet toxique, là. Puis, incluant ceux qui sont pro-Palestine en ce moment, là. Moi, j'ai l'impression que ceux qui sont anti-Israël et anti-Juifs et qui sont pro-Palestine, mon feeling, c'est qu'il y en a 9 sur 10, je leur demande la question suivante. Ah ouais? OK, parfait. Tu veux-tu avoir 4 réfugiés dans la maison chez vous? Ça va être non. Ça va être une genre de question à la Poilièvre. Oui. Très, très simple. La réponse, ça va être non. Come on! Voyons, les pays alentour d'eux, ce sont les pays arabes amis. Ils les veulent pas pour les raisons que je viens de vous donner là. C'est des enragés, Jerry. Oui. Quand je t'ai parlé de l'Égypte, là, la ville du Caire en Égypte, là, c'est dans le top 5 des plus grandes villes au monde en population. Quoi, 20 millions de personnes? Ah oui, 20 millions de personnes et plus, mais je ne suis pas sûr qu'ils savent comment ils sont. On s'entend-tu que des mégapoles comme ça, là, qui réussissent quand même, entends-tu? À tenir la patente. Ils réussissent à tenir la patente, là. Dur, mais il faut qu'ils tiennent. Oui. Penses-tu qu'en faisant rentrer des Palestiniens, on ne sait pas le pourcentage, c'est ça l'affaire, on l'ignore, mais tu fais rentrer des Palestiniens, mettons, pour aide humanitaire. On dit, aide humanitaire, c'est la madame avec les 2 enfants. C'est ça. Non, il rentre la madame avec les 2 enfants, mais il rentre 4 grands gars. Les grands gars, moi, on ne peut pas le savoir. Et tu te rends compte que 10 ans après, la ville est plus contrôlable. Ils veulent pas ça. C'est-à-dire, ils veulent pas ça. Puis pourtant, c'est un pays ami. C'est la seule chose que nous avons. Elle est shakée de ce temps-là. Voilà. Sécurité. On essaie d'être le plus safe possible. C'est pas facile. On en a déjà pas mal. On en a vu dans des manifestations pro-Hamas depuis quelques jours. Moi, ça m'inquiète énormément de savoir que ces gens-là
demeurent dans la même place. On a même vu dans les manifestations des gens de ISIS à Toronto arriver Voilà. T'as peu, là. Wow, là. Voulez-vous... Ces pays-là, là, l'Égypte ne veut pas devenir la Syrie, là. Non, c'est ça. Ils veulent pas ça, là. Pourtant, c'est des amis, là. Mais ils veulent pas ça. Mais nous autres... Nous autres, on a un grand cœur, mais c'est plus un grand cœur. Ouais, mais là, Ça, c'est être cave. T'as des drapeaux ISIS qui flottent à Toronto. Non, c'est être cave, là. Non, ça, c'est... Ça, c'est courir après la merde. Non. Qu'est-ce qui nous arrive? On ne reconnaît plus notre pays. Ben oui. Qu'est-ce qui nous arrive? On ne reconnaît plus notre pays. T'as fait le cave il y a 4 ans. Ça a payé le prix. Il faut toujours réfléchir avant. Après, il est trop tard. Puis dans l'histoire du Canada, on a eu des vagues d'immigration importantes. On a eu des vagues importantes. Les Vietnamiens. C'est des gens qui sont arrivés ici en masse, là. On parle de 100 000 personnes, là. C'est des grosses vagues d'immigration. Et ces gens-là sont arrivés ici au Canada. Ils se sont, je dis intégrés. Ils ont pris part à notre pays. Puis aujourd'hui, ben, tu veux dire, c'est un bonus pour notre pays. Mais l'immigration, justement, il y a... Ça, c'est de l'immigration... C'est de la bonne immigration, dans le sens que c'est des gens qui t'apportent des choses, mais qui viennent travailler ici, qui viennent, puis qui nous comprennent. Et là, l'histoire aussi. Moi ma sœur, c'est une immigrante. Là. En Espagne? Ben oui. Ma sœur, moi, c'est une immigrante. Ça fait 40 quelques années qu'elle demeure. C'est une immigrante. Mais elle comprend. Elle vit comme une Espagnole. Elle vit comme une Espagnole, mais elle a toujours son côté. Ouais, mais moi, je peux dire que si on amène 25 000 Palestiniens parce qu'on a eu une crampe au cerveau, elle comprend. Dans 50 ans, ils ne seront pas plus Canadiens. Là. Non. Ils sont pas... ils vont être zéro Canadiens. Zéro Canadiens. Ceux qui sont dans des pick-up à Toronto avec des drapeaux bizarres ne sont pas Canadiens. Regarde, là, on leur donne de l'aide, on bâtit des camps sur le long de la frontière, on donne un coup de main comme plusieurs le font, puis on veut rien qui leur arrive. Mais c'est la roulette russe, ces amis. Là. Ça, de soulever ça, là, et je suis d'accord avec DeSantis. DeSantis a fait la même chose aux États-Unis, puis il se fait taper dessus par d'autres qui sont dans la course pour devenir candidat du Parti républicain à la présidence. Nikki Haley, il a pogné les nerfs. Mais il a raison. Il a raison. C'est parce que le côté sécuritaire d'un pays, c'est très fragile. Et surtout dans l'époque où on est, on ne peut pas prendre de chance tant que ça. C'est la roulette russe. Ça se peut qu'on emmène 25 000, puis on est chanceux, puis on pogne 25 000 bonnes personnes. Mais si on en pogne dans les 25 000, 500 qui sont des mouches à marde, puis qui scrapent la patente, il sera trop tard après ça de se demander, ouais, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Après, là, tu peux rien de faire. Ah oui, il y a des mouches à marde qui égorgent des profs en France, présentement. Là. Oui! Tu sais, je veux dire, on veut pas ça chez nous, là. On veut pas ça chez nous. Voyons. C'est de ça qu'ils débattent présentement en France, là. Je sais. C'est le gros débat en France en ce moment. Puis déjà, ça s'additionne à des mauvaises décisions qu'ils ont prises dans le passé. Dans le passé, là. Et c'est pour ça que les Français veulent quitter la France. C'est pas parce que c'est pas un grand pays. C'est parce qu'ils se reconnaissent plus chez eux. Merci à Mr. White pour la prod. Merci à Joe Hamel, l'extrême-droite.com. Et merci à Jerry. C'est une bonne poubelle que tu as faite. Ouais, c'est une poubelle... Elle était un peu toxique, mais c'est une excellente poubelle. Mais c'est pas toxique. Moi, là, avant tout, là, c'est la sécurité. Oui. C'est notre... Nous, il ne fait pas 40 degrés soleil avec des palmiers. On n'a pas d'oasis ici, là. La seule chose que nous avons par rapport aux autres, on n'est pas riches, on est taxés à mort, on n'a pas de système de santé, les écoles sont croches. Il y a une affaire de pas pire. Parce qu'on est dans le bois, on est sécure. Parce qu'on est dans le pôle Nord, on est sécure. Parce qu'on n'est pas nombreux, on est sécure. Mais ça peut changer de même. On a le droit d'avoir des monsieur-madame. Et on a le droit d'avoir des monsieur-madame. Voilà, exactement. Eux autres, ils veulent pas des monsieur-madame en passant. Non. Ceux qui vont rentrer, monsieur-madame, ils vont rentrer. Wow, ils rentrent dans la chambre de bain, il y a monsieur-madame. Non. Après moi, ça peut mal finir. On est parti. Demain, c'est jeudi et on lance le week-end avec l'aubergiste. See ya.
radio pirate. Loud noises! Radio Pirate.